À l'intérieur d'un magasin vide, Carol essaie de consommer tout médicament ou boisson énergisante qu'elle peut trouver afin de maintenir son corps éveillé tandis que des forces dangereuses frappent à une porte, essayant de l'atteindre. Ce chaos a commencé il y a quelques jours. Sur le chemin du retour vers la Terre, une navette spatiale explose soudainement et ses débris se dispersent dans de nombreux États des États-Unis. Bientôt, tous les médias couvrent l'information, affirmant qu'il s'agit d'un signe d'invasion extraterrestre. La plupart des gens sont terrifiés et hésitent à toucher les débris, mais il y a encore beaucoup d'opportunistes qui vendent ce qu'ils peuvent récupérer sur eBay. Tucker, responsable du centre de contrôle des maladies, arrive sur l'un des sites d'écrasement pour une inspection et découvre qu'un morceau de débris est imprégné d'un organisme mystérieux capable de résister à d'énormes niveaux de radiation. L'organisme peut également se multiplier rapidement, ce qui implique qu'il provient d'une autre planète. En sortant, Tucker touche accidentellement un petit morceau de débris et se coupe le doigt, mais il n'y prête pas beaucoup d'attention et part. Plus tard dans la soirée, Tucker rentre chez lui et trouve son chien qui grogne contre lui avant de l'ignorer sans raison apparente. En allant se coucher, le corps de Tucker commence à transpirer abondamment et subit une intense condensation cellulaire sur le visage, comme si quelque chose le possédait. Pendant ce temps, l'ex-femme de Tucker, Carol, entend son fils Oliver crier à cause d'un cauchemar. Elle se précipite immédiatement dans sa chambre pour le réveiller et reste avec lui pour le réconforter le reste de la nuit. Le lendemain matin, Carol reçoit un appel de Tucker lui demandant de voir son fils, ce qui n'est pas normal pour lui. Carol refuse et raccroche. Ensuite, Carol dépose Oliver à l'école et se rend à son bureau, où elle travaille en tant que psychiatre. En chemin, elle rencontre son meilleur ami Ben, qui lui propose de la conduire. Ben est médecin et partage avec Carol le fait que le gouvernement leur cache quelque chose de sérieux, car tous les chercheurs sur le site de l'écrasement ont démissionné. Carol n'est pas d'humeur pour la politique et se plaint plutôt de Tucker, commentant sur le fait qu'il agit très étrangement ces derniers temps et qu'il veut soudainement voir leur fils après être resté éloigné pendant 4 ans. Dès qu'elle arrive à son bureau, Carol voit sa première patiente, Wendy, qui raconte que son mari agit très bizarrement ces derniers temps. Il y a quelques jours, il est venu chez eux et le chien, qui est habituellement un bon chien, a commencé à grogner contre lui sans raison, et son mari a simplement tué la pauvre créature sans montrer aucune émotion. Carol se rend compte immédiatement que quelque chose ne va pas, mais pour l'instant, elle prescrit simplement un nouveau médicament à Wendy. Le soir, Carol et sa voisine emmènent leurs enfants pour la collecte de bonbons à l'occasion d'Halloween. Lorsqu'ils approchent d'une maison en particulier, le chien de la famille se met à aboyer comme un fou, le propriétaire jurant que c'est un bon animal de compagnie le reste du temps. Le groupe essaie de partir, mais soudainement, le chien se précipite vers l'un des garçons et le renverse par terre. Cependant, le garçon ne semble pas dérangé, en fait, il serre la gueule du chien avec ses mains nues jusqu'à ce que le propriétaire vienne le récupérer. On découvre que le garçon est blessé, mais il garde toujours un visage impassible. Ensuite, le groupe se rend chez Carol et pendant que les garçons partagent les bonbons, la voisine partage le fait que son fils se comporte très étrangement ces derniers jours, presque comme s'il avait perdu ses émotions. Soudain, Oliver se met à crier depuis une autre pièce, et quand Carol se précipite vers lui, elle trouve un étrange morceau de chair sortant de sa main qu'il a pris dans les bonbons. Le lendemain matin, Carol voit une femme terrifiée courant dans les rues mais l'ignore. Elle emmène la chair étrange à Ben, qui la partage avec son ami scientifique Stephen. Il promet de jeter un coup d'œil, mais les tests prendront un certain temps. Pendant ce temps, un mystérieux virus a commencé à se propager à travers le pays, causant de nombreux décès chaque jour. Mais personne ne connaît la cause. Bientôt, une réunion d'urgence est organisée dans la capitale et Tucker explique que le nouveau virus se propage à un rythme sans précédent, donc s'ils ne font rien à ce sujet, le pays entrera en récession. Lorsque certains chercheurs demandent une solution possible, Tucker dit que le seul moyen d'arrêter la propagation est de mener un programme d'inoculation. Pendant ce temps, de nombreux serveurs infectés vomissent directement dans le thé qu'ils vont servir aux invités. Après avoir quitté l'hôpital, Carol remarque un sans-abri en train de faire une crise dans les rues, mais contrairement à la femme terrifiée, il reçoit de l'aide. En arrivant à son bureau, Carol est choquée de trouver le mari de Wendy là-bas, et il refuse de partir tant qu'il n'aura pas vu sa femme. Il ne montre également aucune émotion en parlant. Carol appelle Wendy pour la mettre en garde et la sauve d'entrer dans le bâtiment, alors Wendy prend un taxi pour rester chez sa sœur. Plus tard dans la nuit, Carol décide à contre-cellure de laisser Oliver passer du temps avec Tucker, car c'est son droit en tant que père. En chemin pour la maison de Tucker, une femme terrifiée apparaît soudainement au milieu de la route, heureusement Carol freine juste à temps. La femme demande désespérément de l'aide, affirmant qu'il va se passer quelque chose de terrible bientôt. Avant qu'elle puisse ajouter plus de détails, une voiture l'écrase soudainement. Carol remarque que le conducteur garde un visage impassible malgré un accident aussi horrible, et lorsque la police arrive sur les lieux, elle veut immédiatement témoigner contre lui. Cependant, le chef de la police lui dit simplement de rentrer chez elle car il gère la situation, ce que Carol trouve étrange. Peu de temps après, Carol dépose Oliver chez Tucker, remarquant que son ex-mari ne montre pas beaucoup d'émotion sur son visage avant de partir. Ensuite, elle retrouve Ben pour assister à une soirée très chic, où ils ont une conversation très philosophique avec le diplomate Belisek, sa femme Ludmila et le docteur Yurich. Après la soirée, Ben ramène Carol chez elle et tente de l'embrasser, mais Carol interrompt bientôt le baiser car elle ne veut pas gâcher leur amitié. Une fois à l'intérieur, Carol envoie un message à Oliver et entend soudain quelqu'un à la porte. Elle n'ouvre qu'un peu et trouve un homme posant des questions pour le département du recensement, ce qui n'a pas de sens à cette heure-ci. Carol tente de refermer la porte devant lui, mais l'homme met sa main à l'intérieur, déclenchant une lutte entre eux. Finalement, Carol gagne et verrouille la porte, faisant partir l'homme. Pendant ce temps,
Oliver joue avec son ami Jen, qui dit que son père se comporte bizarrement, et Oliver pense la même chose du sien. En rentrant chez lui, Oliver trouve Tucker en train de lui préparer une boisson spéciale. Le lendemain matin, Carol remarque que de nombreuses personnes dans les rues ont des regards vides sur leur visage, comme si leur âme avait été emportée. En arrivant à son bureau, elle est choquée d'apprendre que tous ses clients ont annulé leur rendez-vous pour la journée. Carol essaie d'appeler Wendy, mais son mari répond, disant que tout va bien. Cela fait réfléchir Carol à tout ce qu'elle a vu et elle réalise que le virus contrôle les gens. Lorsqu'elle commence à chercher des informations à ce sujet, elle est soudainement surprise par sa secrétaire, qui lui offre du thé. Avant de le boire, Carol reçoit un appel de Ben, qui lui informe que les résultats des tests du patch cutané étrange sont prêts. Carol se rend immédiatement au laboratoire, où Stephen explique que l'échantillon de peau est composé de plusieurs spores moléculaires qui prennent le contrôle du cerveau humain pendant le sommeil et altèrent le code génétique, rendant une personne instable. Cela signifie qu'en vue de prévenir l'infection mortelle, ils sont interdits de dormir jusqu'à ce qu'ils trouvent un remède. À ce moment-là, Ludmila appelle Ben pour lui dire que Yurich se comporte étrangement. Cela pousse le trio à se précipiter immédiatement chez lui, et Carol remarque les longues files dans les rues où les gens attendent d'être vaccinés contre le nouveau virus. Lorsqu'ils arrivent chez Yurich, ils le trouvent au lit avec son corps subissant une transformation grotesque. Carol essaie de prendre une photo de lui, mais soudainement l'homme monstre se réveille et l'attaque. Ben pousse rapidement Yurich loin, le faisant traîner son corps avant de vomir un liquide étrange et de mourir. Ensuite, Carol est trop inquiète à l'idée que son fils ait pu être exposé à ce désordre, et elle se précipite chez Tucker pour récupérer Oliver. Lorsqu'elle arrive, elle trouve Tucker en réunion avec ses associés et demande immédiatement des nouvelles de son fils. Tucker dit qu'Oliver joue chez Jen, mais Carol ne le croit pas et commence à chercher Oliver dans la maison. À ce moment-là, les hommes de la réunion entourent Carol, qui a peur et essaie de s'enfuir, mais Tucker la plaque rapidement au sol et l'infecte avec sa salive. Heureusement, Carol parvient à le repousser et s'enfuit par la porte arrière. Elle tente de demander de l'aide aux voisins, mais eux aussi sont infectés. Puis elle arrive à sa voiture, seulement pour trouver la route bloquée de tous côtés et elle finit par avoir un accident. En sortant de sa voiture, elle est poursuivie par un groupe de personnes infectées. Elle atteint l'avenue principale et essaie de demander de l'aide. Tout le monde l'ignore, alors elle décide d'entrer dans une station de métro. Carol monte dans le train et le trouve rempli de passagers avec les mêmes expressions vagues. À ce moment-là, son téléphone sonne et elle voit un message d'Oliver, qui lui demande de le sauver parce que Tucker l'a caché quelque part. Cela met Carol au bord de la rupture, et l'un des passagers révèle qu'il n'est pas infecté. Tout le monde agit sans émotion pour que les personnes infectées les ignorent, et il lui conseille de faire de même. Soudain, un groupe de personnes infectées entre dans le wagon, alors Carol et les autres passagers s'accourent vers l'extrémité du train et ferment la porte. Les infectés appuient sur le bouton d'urgence pour arrêter le train avant de briser la porte pour commencer à infecter les passagers, alors Carol ouvre la porte arrière et saute hors du wagon, s'échappant en courant à travers le tunnel jusqu'à ce qu'elle atteigne le vestiaire d'une station. Là, elle trouve le pistolet d'un gardien, et lorsque dit gardien s'approche d'elle, elle a trop peur et lui tire dessus par accident. Terrifiée, Carol laisse tomber le pistolet et traverse la station en gardant un visage impassible pour faire semblant d'être infectée. Lorsqu'elle revient dans la rue, elle observe des policiers attraper des citoyens non infectés pour les forcer à prendre le vaccin, qui est en réalité une ruse de Tucker pour propager le virus à tout le monde. À ce moment-là, un policier non infecté remarque la sueur sur le visage de Carol et lui dit de partir rapidement car la sueur la trahira. Carol commence à s'éloigner et percute sa voisine, qui lui propose le vaccin. Heureusement, l'interprétation de Carol la convainc qu'elle a déjà reçu le vaccin. Ensuite, Carol se rend chez Tucker, pour le trouver vide. Elle laisse un message à Oliver avant de sortir à nouveau, et elle trouve un groupe de personnes regardant un couple mettre fin à leur jour. Carol veille à ne pas réagir et continue jusqu'à atteindre la maison Belisek, où Ben et Stephen continuent de réaliser des tests. Après un peu de discussion, Ben décide d'aider Carol à retrouver son fils tandis que Stephen et son assistant se préparent à se rendre à Fort Detrick dans le Maryland pour trouver un remède au virus. Il décide également de rester éveillé, craignant d'avoir été infecté s'il s'endort. À ce moment-là, Belisek revient et Ludmilla le reçoit avec un câlin, mais Belisek est infecté et inquiet des intrus potentiels, alors il laisse entrer plusieurs gardes. Heureusement, Carol et les autres voient cela sur les caméras de sécurité et s'échappent par la porte arrière. Lorsqu'ils atteignent la rue, ils remarquent que Wendy est emmenée de force par des policiers infectés. Elle tente de se battre contre eux, criant qu'elle a dormi mais qu'elle allait bien, mais les policiers la frappent quand même. Après la séparation du groupe, Carol et Ben discutent des paroles de Wendy et déduisent que Wendy a développé une immunité au virus d'une manière ou d'une autre. Ensuite, le duo trouve un policier mort par terre, alors ils volent sa voiture et se rendent au bureau de Carol, où ils commencent à fouiller le dossier médical de Wendy. Ben découvre que Wendy souffrait d'une maladie cérébrale appelée encéphalite, et c'est pourquoi elle est immunisée. Le virus a tendance à attaquer les cerveaux sains pour se nourrir et se multiplier. Ben appelle Stephen au laboratoire pour lui donner ces nouvelles informations tandis que Carol reçoit un autre SMS d'Oliver mentionnant qu'il est retenu chez sa grand-mère à Baltimore. Effrayée, Carol avoue à Ben qu'elle a déjà été infectée par le virus, mais Ben promet que tout ira bien. Ensuite, Ben conduit comme un fou en ville, traversant des routes bloquées jusqu'à ce qu'il n'ait d'autre choix que de laisser partir Carol pour que la police le poursuive à la place. Carol continue à pied, et lorsqu'un policier l'arrête,
Elle présente sa pièce d'identité avec un visage impassible et est autorisée à partir. Finalement, Carol atteint la gare et monte à bord du train pour Baltimore, où elle se cache dans les toilettes. Le manque de sommeil commence à lui peser et elle commence à avoir des visions, comme voir un deuxième moi dans le miroir qui veut l'attaquer. Elle se réveille juste à temps et, après avoir éliminé un morceau de cette étrange chair, elle ouvre la porte pour trouver Gene, qui explique qu'il a perdu sa famille et qu'il fait maintenant partie de la sienne. Il continue de lui demander de dormir, et Carol fait semblant de faire exactement cela mais en privé. Une fois le train arrivé à Baltimore, Gene la vérifie à nouveau et la trouve en train de retirer plus de morceaux de chair de son corps, alors il reste méfiant. Tucker vient escorter Carol et Gene chez sa mère, croyant à l'acte sans émotion de Carol. Oliver n'est pas là, mais Carol continue de jouer la comédie avec la famille, et lorsqu'elle reçoit un appel de Ben, elle parle en code en prétendant que c'est sa secrétaire. Lorsque Tucker part enfin travailler, Carol profite de l'occasion pour fouiller la maison et trouve enfin Oliver dans une pièce. Les deux hésitent au début, mais une fois que Carol dit quelques mots émotionnels pour confirmer qu'elle va bien, ils se réunissent dans un câlin. Oliver mentionne qu'il dort tous les jours mais n'a toujours pas changé, et Carol réalise que les médicaments pour son trouble du sommeil l'ont rendu immunisé. Soudainement, Gene les surprend en flagrant délit, mais Carol le repousse facilement et s'échappe avec son fils. En sortant, Tucker les voit par la fenêtre et les poursuit immédiatement, lançant une course à travers les rues. Oliver trouve une fenêtre brisée dans un entrepôt abandonné et il s'y cache, mais Tucker entre aussi. Alors qu'il monologue comme un méchant de série B, Carol tente de se faufiler jusqu'à la porte, mais Tucker l'attrape par derrière et essaie de l'assommer. Oliver intervient et frappe son père avec un outil en métal, alors Tucker le capture à la place. Cela donne à Carol l'occasion de le frapper à la tête et de le neutraliser, leur permettant de s'échapper. Ensuite, Carol et Oliver se cachent à l'intérieur d'un grand magasin vide. Carol cherche dans la section des médicaments et trouve une injection, qu'elle montre à Oliver en expliquant qu'elle veut qu'il lui injecte le cœur avec si elle s'endort jamais. Ensuite, ils partent à la recherche de nourriture et Carol reçoit un appel de Ben, qui apprend leur emplacement et promet de les récupérer bientôt. Alors que sa mère est occupée au téléphone, Oliver s'approche lentement d'une porte avec du sang éclaboussé à proximité, mais heureusement, Carol l'arrête avant qu'il ne puisse l'ouvrir. Au lieu de cela, elle entre elle-même et trouve plusieurs personnes par terre en train de subir la transformation. Le groupe comprend un policier. Alors Carol s'approche très prudemment pour prendre son arme avant de sortir et de verrouiller la porte, disant à Oliver de rester à l'écart. Les heures passent alors qu'ils attendent Ben, et pendant que Oliver dort, Carol cherche désespérément tout ce qu'elle peut utiliser pour rester éveillée. Revenant au début de l'histoire. Malheureusement, cela ne suffit pas et Carol s'endort quand même. Finalement, les personnes infectées à l'intérieur de la pièce se réveillent et commencent à frapper à la porte pour essayer de sortir. Le bruit réveille Oliver et il découvre que sa mère s'est endormie, alors il la réveille immédiatement en lui injectant la seringue, ce qui la réveille et annule la transformation juste à temps. Ensuite, Carol se lave la chair étrange du visage et quitte la salle de bain pour découvrir que Ben est enfin arrivé. Elle se précipite pour le serrer dans ses bras, seulement pour réaliser qu'il a été infecté lui aussi. Carol s'éloigne alors que Ben invite Carol à rejoindre la « nouvelle société » qui n'aura ni crime, ni haine, ni discrimination. Une Carol terrifiée pointe son arme vers lui, mais Ben ouvre quand même la porte et laisse sortir toutes les autres personnes infectées avant de mentionner qu'elle déteste l'immunité en désignant Oliver. Le groupe essaie de capturer l'enfant, alors Carol commence à tirer rapidement, les tuant un par un. Cependant, elle ne peut se résoudre à tuer Ben, alors elle lui tire simplement dans la jambe et s'enfuit avec Oliver. Dehors, ils prennent la voiture de Ben pour s'échapper. Pendant que Carol conduit comme une folle, elle reçoit un appel de Stephen, qui lui donne une adresse où un hélicoptère les attendra. Lorsqu'elle atteint la rue principale, elle se retrouve entourée de voitures et elle se crache, perdant connaissance. Beaucoup de personnes infectées entourent maintenant la voiture et Oliver verrouille les portes avant de secouer Carol jusqu'à ce qu'elle se réveille. Un homme parvient à briser une fenêtre, mais avant qu'il ne puisse les infecter, Carol accélère et repousse les gens pour s'échapper. Il reste encore quelques fous accrochés au toit de la voiture, alors Carol conduit comme une folle et heurte délibérément des obstacles pour les faire tomber. Il y a aussi des voitures de police qui la frappent jusqu'à ce qu'ils la fassent cracher, projetant les derniers assaillants contre une vitrine de magasin. Heureusement, la voiture est intacte et Carol continue de conduire tout en suivant les indications de Stephen par téléphone. Un homme infecté lance une bombe Molotov sur sa voiture, mais Carol continue de conduire avec le véhicule en feu, ne s'arrêtant pas avant d'atteindre le parking du bon bâtiment. La voiture s'écrase contre un pilier, alors Carol et Oliver sortent et courent jusqu'à l'ascenseur, où ils sont presque rattrapés par l'ennemi. Ils les frappent et les repoussent, permettant aux portes de se fermer. Le duo parvient enfin au toit, où Stephen et ses camarades de l'armée les secourent en hélicoptère. Quelque temps plus tard, des scientifiques en dehors des États-Unis ont enfin créé un vaccin, et grâce à lui, le virus extraterrestre a été éradiqué du monde entier, permettant à la vie de redevenir normale. En tant que principal scientifique derrière le vaccin, Stephen explique à la presse que les personnes vaccinées n'auront aucun souvenir des événements antérieurs. Pendant ce temps, Carol a adopté Gene et est maintenant en couple avec Ben. Alors que les garçons partent pour l'école, Ben lit le journal et commente les crimes violents commis par des gens, ce qui amène Carol à réfléchir à l'offre de paix des extraterrestres. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un pouce levé pour soutenir la chaîne. Merci de regarder.